12 h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Sidon Monkam. The headlines. The countdown to the January 16, 2021 African Nations Championship to be hosted by Cameroon has been launched at the Cameroon Radio Television, with the corporation giving viewers an insight into how the month-long football event will look like. The special program Le Chan en 90 minutes was aired last night on all CRTV platforms and received applause from the viewers. The Director General of the CRTV, Charles Ndongo, is our guest on this edition of the Midday News. How to improve the conditions of teachers in the higher education sector takes center stage in Yaoundé as their commission to this effect meets within their 20th session. Get the stakes and challenges in this newscast, and on our feature page we zoom on the prowess of artistic creations in the east region of Cameroon through the use of wood. The artists in the east are outstanding pieces of work which were recently showcased to the public. And those are our latest stories. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. De plus, mesdames, messieurs, nous sommes à 29 jours du coup d'envoi du CHAN le 16 janvier 2021. La CRTV est au cœur de la nation comme au cœur de l'événement. L'équipe CRTV affûte ses armes dans l'optique de remporter la médaille médiatique. Les Lions indomptables de l'audiovisuel ont lancé hier leur opération de charme qui les conduira jusqu'au 7 février 2021, jour de la finale. L'émission Le CHAN en 90 minutes était produite en direct du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, sous la conduite du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, en présence de plusieurs invités spéciaux. Évariste Yenga nous plonge dans les coulisses de cette belle soirée d'hier au Palais des sports. 30 minutes avant le coup d'envoi du plan de couverture médiatique du CHAN par la CRTV, Evelyne et Benen ajustent leurs fiches. Le chef de chaîne CRTV Sport apporte sa contribution au couple présentateur. De temps à autre, il prête une oreille aux sonorités de l'orchestre de la CRTV qui opère ses balances, le réglage des notes. Plusieurs responsables de la CRTV ont au fait de prendre place dans les gradins. De là, ils apprécient mieux les jeux de lumière et les projections des deux écrans géants disposés sur les deux bouts du plateau. En fait, une représentation d'un terrain de football. Tout cela est orchestré dans les régies vidéo, régies audio par une batterie de techniciens. Pour le make-up, les maquilleuses s'en chargent. Tous seront surpris par l'arrivée inopinée du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwelekombi, qui vient toucher du doigt les préparatifs. De hauts responsables de la CRTV lui font le point. Le directeur général de la CRTV le fait aussi, à distance, depuis le salon de ses invités de marque. Tout est fin prêt. Charles Ndongo et ses hôtes peuvent alors se joindre aux autres. Ils prennent place dans les gradins du stade de foot. Evelyne et Benen saisissent le sifflet à la fois et c'est le coup d'envoi d'une partie de 90 minutes. Un aperçu de la couverture médiatique du CHAN sur les antennes de la CRTV. Et nous restons en sport pour parler cette fois des membres du bureau exécutif du Comité national olympique qui valident leur plan d'action pour la nouvelle année et le programme de préparation des athlètes camerounais pour les compétitions internationales. Des sujets et bien d'autres sur la table de leur dernière session de l'année hier à Yaoundé. Des travaux présidés par Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité olympique. Les détails avec Évariste Eyenga. C'est la dernière de l'année, mais la première session en présentiel du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La vingtaine de membres s'est penchée sur les priorités de 2021. La construction de la cité olympique et touristique d'Obala en fait partie. Infrastructure adaptée à la préparation des athlètes de haut niveau pour pouvoir amener le Cameroun au podium olympique.
Les préparatifs de cet investissement sont en bonne voie. Ça évolue. La coopération internationale avec le soutien du gouvernement camerounais devrait nous permettre d'avancer et de réaliser ce projet qui a aussi une dimension touristique. Également, sur la table des membres du bureau exécutif du CNO, l'agenda 2021 et les préparatifs des Jeux de la solidarité islamique prévus en Turquie. You're watching the midday news on the CRTV. Members of the Executive Bureau of the National Olympic Committee have validated their action plan for 2021 with emphasis on preparations of Cameroonian athletes ahead of the upcoming international competitions. Meeting Wednesday in their last session for the year 2020, the Bureau members equally reviewed the activities for the year ending. Details with Baldwin Sama. It was the last session of the year, an opportunity for Executive Bureau members of the National Olympic and Sports Committee to lay emphasis on their priorities for 2021, such as the construction of the tourism center in Obala. Cameroon is known as a sporting nation. Yes, we have already some great facilities, mainly concerning our football. But the high performance training center that we want to build, it's a very important one because it could help our federation to find the right place to prepare adequately the athletes. Preparations for such an investment are ongoing. We own already the land, 154 hectares. It is well located. So we want to build there a high-performance training center combined with the touristic environment to give leisure and good life to the people of Yaoundé. The Executive Bureau members equally outlined measures put in place to permit Cameroonian athletes prepare for upcoming international competitions. And we stay in sports to talk about viewers of the Cameroon Radio Television who now have an aperçu of what awaits them in 29 days when the African Nations Championship CHAN starts in the country. This is thanks to the 90 minutes program unveiling the CRTV's coverage plan of the football event last night at the Yaoundé Sports Complex. Le CHAN en 90 minutes was a program in the sports complex applauded by visitors. Baldwin Sama captured the highlights of the event and our report. Last-minute consultation between the two presenters, Benin Bumagana and Evelyn Owuna Esomba, exchanging ideas as to how to make their presentation smooth. They are assisted by their producer, Raymond Joya Lindo. Next to them were live updates on a bilingual newscast from the multipurpose sports complex under the watchful eyes of some CRTV staff of the central services already present at the multipurpose sports complex and anxiously waiting. The pressure and urge to succeed is felt as the TV newsroom director, Madeleine Sopi-Kotor, supervises last details. This as some CRTV top brass arrive to ensure everything is set. And here comes Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Moulé Kombi, who is reassured by CRTV's top management that everything is set and will succeed. The anxiety is telling on the faces of these kids and former footballers waiting to discover CRTV's coverage plan as CRTV's Director General Charles Ndongo, captain of CRTV, arrives. He reassures his guests of the structure's readiness, ready to live up to expectations. With the different guests seated and the kickoff given for 90 minutes of CRTV's foretaste of how its coverage of the 2020 African Nations Championship will look like. Et la CRTV souhaite relever les défis qui s'imposent à elle à travers une meilleure couverture de cet événement d'envergure. C'est l'ambition du top management. Le coach principal de l'équipe CRTV, Charles Ndongo, dévoile les axes de la préparation de son équipe dans cet entretien mené par Germain Noël-Essingé. C'est l'invité du 12h. Nous sommes sur cette pelouse de la CRTV où la stratégie gagnante de l'office s'est préparée avec l'entraîneur principal qui a mis en place la mise en train de cette opération. Charles Ndongo, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à quelques semaines du coup d'envoi de cette compétition, vous êtes un entraîneur serein? Oh, serein, poser la question à Ndongo-Mbile, c'est lui qui se bat sans doute entre le stress et la sérénité.
Quant à moi, cette compétition, en réalité, c'est une question d'échelle. Nous avons deux grands enjeux. Nous avons le premier enjeu qui est évidemment de faire notre travail de tous les jours. La médiatisation de cet événement inédit, un événement qu'on n'a pas vécu, il faut le rappeler aux gens depuis 1972. Figurez-vous qu'en 1972, j'avais 15 ans. J'en ai presque 64 aujourd'hui. C'est vous dire, le temps a passé. Donc il faut médiatiser cet événement. Sur ce terrain-là, vous diriez, oh, on n'a pas de preuves à faire. Mais autant on a bien couvert toutes les échéances nationales, autant là on se situe à une échelle supérieure, parce que c'est au niveau quasiment africain, voire mondial. On va nous regarder de partout. Donc nous devons être prêts. Ce qui est certain, c'est que nous nous sommes très bien préparés et que nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. C'est notre travail de tous les jours. On a simplement besoin de monter en puissance. Le deuxième enjeu, vous le connaissez, c'est évidemment la production et le transport du signal. J'ai ce ballon précisément pour dire que nous ne quittons plus le ballon du regard. Nous sommes concentrés pour faire ce travail. Pour ce deuxième enjeu, nous comptons évidemment sur l'État, avec son chef lui-même qui a pris un certain nombre d'engagements. Vous savez à quel point cette compétition tient à cœur le chef de l'État, le chef de cette nation. Nous sommes là pour l'accompagner et relever ce défi. Alors, l'équipe de la CRTV est bien préparée. Il y a plusieurs compartiments qui sont d'attaque. Alors, dites-moi un peu, coach, vous allez compter principalement sur quel compartiment pour gagner cette compétition? Ah, comme tous les bons entraîneurs, encore une fois, si vous posez la question à Ndungumbile aujourd'hui, il vous dirait qu'il compte sur tous les compartiments. Dans une de mes vies, j'ai été gardienne de but. Bon, maintenant je dois être très honnête envers vous. J'étais plus passionné que doué, parce que avec mon mètre 70, je ne faisais pas partie des meilleurs profils à ce poste. Alors donc, vos atouts, la parade au jet du pied? Parade, mais aussi l'intelligence des situations, savoir où me placer quand je vois l'attaque se déplacer et à quel moment réussir la parade que tout le monde attend, notamment dans les gradins. Donc, pour être plus sérieux, je compte sur tout le monde. De la défense au milieu du terrain, du milieu du terrain à l'attaque, c'est-à-dire de vous les journalistes aux caméramans, la jeune dame qui est devant moi et celui qui est pas loin, les réalisateurs. Vous savez que nous sommes dans une chaîne de production. Et vous savez ce qu'on a l'habitude de dire des chaînes de production, c'est que c'est le maillon faible qui fait la force de la chaîne. Parce que vous avez un maillon faible, c'est lui qui risque de jouer sur l'ensemble. Donc, nous avons préparé toutes les composantes pour que toutes ces composantes soient au point le jour J. Donc, la CRTV va jouer en bloc équipe? La CRTV va jouer en bloc équipe où tout le monde attaque, tout le monde défend. Quand il s'agit d'un corner, tout le monde se met au niveau de la surface de réparation pour qu'il n'y ait pas de but dans notre propre camp. Nous devons marquer, et vous savez ce que ça veut dire, marquer pour nous, c'est-à-dire frapper tous les spectateurs, téléspectateurs du monde entier qui vont être là à regarder la CRTV. Donc la CRTV doit être au point et nous avons fait ce qu'il faut en ce qui nous concerne pour préparer tous les compartiments, pour préparer tous les joueurs. Et ils sont 2130 joueurs mobilisés pour que le rêve du chef de l'État devienne réalité. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, hein, dans une autre vie, vous avez été gardien de but. Je vous donne l'opportunité de donner le coup d'envoi. Alors, vous le faites de la main ou bien du pied? Des deux, mon capitaine. Que la CRTV joue dans cette compétition et la gagne. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
regardez le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. La deuxième session du cadre de concertation permanente MINSUP enseignants du supérieur est en cours à Yaoundé. Les travaux se sont ouverts ce matin à l'École nationale supérieure polytechnique sous le thème « L'amélioration des conditions de vie, de travail des enseignants du supérieur, optimisation de l'utilisation des centres de développement du numérique ». Les travaux sont présidés par le professeur Samuel Onko Aveme, inspecteur général des services au ministère de l'enseignement supérieur. Et ces travaux vont permettre de plancher sur les leviers à actionner pour une amélioration considérable des conditions de vie et de travail des enseignants du supérieur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de la promotion de l'entrepreneuriat privé. Une délégation de parlementaires a échangé hier mercredi avec le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Ndodondoke, et ses hôtes ont fait le tour des opportunités offertes par le secteur minier et des actions entreprises par les pouvoirs publics pour le valoriser. Écoutons à cet effet l'honorable Roger Melingui dans cet extrait sélectionné par Pluchéry Até. Nous avons eu l'opportunité de remercier M. le ministre et le gouvernement et au premier chef, le chef de l'État lui-même pour la signature récente du décret qui crée la Société nationale des mines. C'est probablement un projet que beaucoup de Camerounais attendaient. Il arrive à temps pour qu'effectivement nous passions à la réalisation d'un certain nombre d'opportunités que les études montrent que nous avons dans notre pays en matière minière. Vous savez que la contribution de ce secteur est encore faible, alors que nous avons non pas un scandale minier, mais nous avons d'énormes ressources pour pouvoir faire en sorte que la contribution de ce secteur au PIB de notre pays soit plus importante. Like you must have seen there, how to improve the living and working conditions of teachers of the higher education sector in Cameroon is preoccupying to the officials that are meeting within the context of the 20th session of the Permanent Consultation Framework between the Ministry of Higher Education and Higher Education teachers. Chaired by the Inspector General in the Ministry of Higher Education, the session will propose concrete actions to be taken to better the conditions of the teaching staff of the higher education sector, especially introducing the use of the ICTs to ease their works. We shall be coming to you with more of this in our subsequent news editions. The Debt Relief Development Contract, C2D, has recorded remarkable success in infrastructural development, capacity building, governance, and transformation of lives in Cameroon. Officials of the C2D in Cameroon, in a breakfast yesterday, opened broader communication windows of their activities to pressmen and women. During the event, our reporter Kilian Dandifon caught up with one of the partners, Herman Mekombe of the Housing and Urban Development Ministry. Here is what he had to say. The project, since now, we have 100 million of francs CFA. We already used 70% of what was allocated to the project. We already used 70% of what we were allocated for Bafoussam, Bertoua and Garoua. And from Marouane Bamenda, the biggest work in the next year, 2031. When we begin the biggest work, that means in the next year in Bamenda, we should use more than 40% of the amount which are allocated for the project of Marouane and Bamenda. We have started too many roads, more than 20 kilometers in Bamenda, 60 kilometers in Bertoua, and 10 kilometers in Garoua. And we should start another 6 kilometers in Garoua in the next year, in 2021 and 2022. Also, build our market. There are too much market we should be built in the next year in the project. There also is some green place we should be built. One of the priority projects for the 2021 state budget of Cameroon is the promotion of youth entrepreneurship and the reinforcement of the digital economy. Measures taken by government to achieve this includes the exemption from tax duty for start-uppers involved in ICTs. Clarice Areta can report.
2020 reports from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises reveal that Cameroon counts some 300,000 SMEs put together. With labor as diverse as the various fields of trade, the 2021 entrepreneurship ambition of the state is to set up even more, 40,000 more to be created online, while banking on 50,000 people to figure on the National Register of SMEs. Emphasis will be on easing enterprise creation procedures and the putting in place of incubators already established in state universities. Youths in particular will receive support, either financial or technical, as the need arises. For their part, startups have been given a push as the 2021 finance law makes provision for the digital economy to take a leap forward. Those embarking on such ventures will be free from tax duty at a 10% reduced rate on capital gain if the business is sold. A number of exemptions will be enforced for the first 5 years of the operational phase, included are business license and registration fees. Added to these, company tax rate will be reduced by 15% and credit will be granted to further research and innovation. The Startup Promotion Scheme targets innovative minds in the field of information and communication technologies under the umbrella of management structures. Parlons des fêtes de fin d'année, la fête avant la fête chez les enfants atteints de maladies rares. L'association pour l'encadrement de ces enfants a organisé à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé une cérémonie de l'arbre de Noël en leur honneur. De moments de joie et de partage marqués par la remise de nombreux cadeaux. Sons et couleurs avec Étienne Pascal Azug. La fête de la nativité est effective chez ces enfants, souvent soumis à l'isolement parce qu'atteints de maladies rares. Ils bénéficient de l'attention de la Sévimar. L'association pour l'encadrement des enfants atteints de maladies rares leur a redonné un sourire à travers ces différents cadeaux. Tous les enfants vivant avec un handicap ou alors des enfants normaux sont tous égaux. Un enfant est une bénédiction de Dieu, qu'il soit en bonne santé ou qu'il naisse qu'il vive avec un handicap. Il reste un enfant qu'on doit aimer, qu'on doit affectionner et chérir. L'élan de générosité représente un bol d'oxygène pour les parents en cette période de fête de fin d'année. Des moments comme ça pour les enfants que vous voyez là, vous ne pouvez pas ressentir ce qu'ils ressentent. Pour les enfants, il y a une grande... Ils se sentent aimés, ils se sentent en société, ils se sentent en communauté. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous, pour Asevima, pour nos parents. Un peu plus de 200 enfants atteints de maladies rares ont répondu à l'appel de cœur de la Sévimar et de la Fondation Franc-Jacques à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Dans le reste de l'actualité, les travaux de la 111e session des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique se poursuivent en visioconférence à Yaoundé ce jeudi. Arrêtons-nous un moment pour faire connaissance avec cette institution transcontinentale qui entend favoriser et entretenir la solidarité entre les membres et développer les relations interrégionales pour un épanouissement total de leur peuple sur le plan commercial et économique. C'est dans ce reportage de Gisèle Ongeni. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est une alliance entre un pays déterminé à un moment de l'histoire à se débarrasser du joug colonial pour une coopération commerciale et économique bénéfique pour chacune des parties. Le groupe naîtra à l'issue d'une convention entre 18 pays au départ et la Communauté économique européenne le 28 février 1975 au Togo en Afrique. Cette convention va se transformer en accord de Cotonou quelques années après. 4 décennies plus tard, les adhérents se sont multipliés et d'autres mutations se sont déclenchées, telles l'implémentation du multilatéralisme. 48 pays membres proviennent de l'Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique. Ces 79 membres intègrent les 38 pays les moins avancés au monde, les 37 petits États insulaires en développement et 15 pays en développement sans littoral. L'institution transcontinentale qui vise à développer et à entretenir la solidarité entre les États membres autant qu'à renforcer les relations culturelles et interrégionales est conduite par l'Angolais et diplomate Georges Rebelo Pinto Chikoti depuis mars 2020.
ICT managers from the public and private sectors are reflecting on how to contribute to economic's digital transformation. The 3-day forum is an initiative of the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, aimed at boosting the digital ecosystem in Cameroon. Yoti Kalelisonge has more. People, tools and processes are inextricably linked to Cameroon's digital switchover. At this forum, ICT professionals are seeking ways of optimizing Cameroon's digital transformation potential. People need to acquire core competencies to enable them adopt new technologies and leverage new technologies to solve societal problems and succeed in an ever-changing environment where the speed of change is affecting the way we do business, the way we work, and the way we live. A numerical transformation will enhance customer experience. The idea is to turn paper into digital and into processes. The end goal is to improve worker satisfaction and help achieve end goals of the company. This will depend on the tactic. If you are just putting technology for technology, you are losing what we call the ubiquitous mode. Ubiquity is one of the basic constituents of digital transformation. Users have been advised to be wary of cyber criminals while embracing new technology. The Minister of Public Health has resumed his impromptu visit to health facilities in the Central region to ascertain that the norms and ethics are respected in the treatment of patients. Manauda Malashi was in 5 public health districts in the Lekki division, where he encouraged the personnel to prioritize good practices and care to patients. Gladys Asu accompanied the team and has more. Astonished, health personnel of 5 medical facilities in the Lekki welcomed the minister and his team on an impromptu visit. I come to just firstly to tell them our encouragement. I want to have our staffs in place because we can assure our Cameroonian, our compatriots that we are taking care of them. After the tour, a cry of inadequate medical and technical equipment was highlighted. We are going to ameliorate these objectives of our technical platform in all of health facilities. So that is what I see, what I'm going to do. The visit that comes at the end of a year marked by a global health crisis will continue across the national territory. It also plays a vital role in the implementation of the ministry's action plan for 2021. En page magazine du 12h, lumière sur le génie et les créations des artisans de la région de l'Est à travers le village des artisans locaux où sont exposés des objets d'art ou autres sculptures propres à cette région. Le matériel utilisé par ces artisans est pour la plupart tiré de la nature, notamment le bois, transformé sous diverses formes. Découvrons tout cela dans ce reportage de Georges Alain et Yango CATV Est. La beauté artisanale du soleil levant se dévoile sous toutes ses formes. Une fois de passage au village des artisans locaux à Berthois, des œuvres qui attirent facilement l'attention ici figurent les objets d'art sculptés de main de maître par le jeune Michael à base de déchets de bois. Ce que je tiens, c'est une canne à base de bois d'ébène. Nous travaillons généralement avec les déchets. Dans les déchets, il y a le nom classé du genre, ce qui est réservé déjà au feu de bois. Il y a ce qu'on peut trier pour concevoir les œuvres. De moyens financiers et de la disponibilité des fournisseurs en matières premières, les zones d'approvisionnement sont bien ciblées. Les Chinois transforment le bois là à Dabadi. Oui. Nous les prenons là à l'usine. Le nom classé du genre, ils ont réservé ça pour le feu de bois. Nous, on vient trier ce qu'on peut travailler avec. Le savoir-faire du jeune Michael se met aussi au service de la promotion de la vie paisible et harmonieuse, un peu à l'image des tableaux de son homologue Brustiano, confectionnés à base d'argile et de peinture à huile fine. Le plus grand de ces tableaux présentés ici met en vitrine l'unité du Cameroun, au-delà de sa diversité culturelle, le reflet d'un caractère unique retrouvé dans la région de l'Est.
Sur ce tableau, nous recouvrons plusieurs régions. Ici, nous avons le Grand Ouest. Vous voyez, il y a les tenues traditionnelles, il y a les tenues des danses, les pas des danses. Et ici, nous sommes chez les Sawa. Et ici, là, nous sommes au Grand Nord. Et ici, nous sommes à l'Est. Vous voyez, il y a les pygmées qui vivent de la cueillette et de chasse. Une œuvre vendue à plus d'1 million de francs CFA et qui a permis à l'artiste Boris de remporter plusieurs prix sur le plan régional et de valoriser davantage l'artisanat du soleil levant lors des compétitions nationales. The riches of the Cameroonian forest to behold. And that report brings us to the end of the bilingual midday news on the CRTV. Sidoine Monkam and I should be back again tomorrow, God willing, to serve you better. See you tomorrow. À demain, Emmanuela. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info.